Dans ce nouveau chapitre, nous pouvons voir le CP0 qui ont voulu entrer sur l'île d'Egghead, mais leur accès a été refusé. Ils ont donc été contraints de s'infiltrer sur l'île du grand scientifique Vegapunk par effraction. Ceux-ci sont là pour un objectif bien précis, capturer et exécuter l'homme le plus intelligent de ce monde, le professeur Vegapunk. Celui-ci serait un potentiel danger pour le gouvernement mondial et la hiérarchie de ce monde, car il en connaît trop sur celui-ci, notamment sur le fameux siècle oublié, et plus en particulier sur l'énergie utilisée dans le robot dont le gouvernement a ordonné sa destruction. Le géant de fer qui a attaqué la Terre sainte de Maréjoise il y a environ 200 ans. Et si Vegapunk, le professeur, arrivait à trouver l'énergie utilisée dans ce robot il y a 200 ans et à la reproduire, celui-ci pourrait être un grand danger pour le gouvernement, car il pourrait reproduire de l'énergie en grande quantité, la rendra gratuite et pourra même être utilisée dans les armes. Mais le problème pour le gouvernement, c'est que cette énergie ne sera pas utilisée en leur faveur, mais en faveur des libérateurs, comme Dragon et son armée révolutionnaire, ou encore Luffy et son équipage. Ainsi, le gouvernement mondial a eu peur et est contraint d'intervenir avec leurs agents d'élite, le CP0. Et nous pourrons alors imaginer un petit combat qui opposerait ceux-ci face à Luffy, Jinbei, Chopper et peut-être le professeur Vegapunk et quelques de ses clones. Dans ce petit combat, on pourrait y découvrir quelques nouvelles techniques avant qu'une personne intervienne. Mais qui? Après cette altercation entre Luffy et le CP0, Bonnie pourrait se faire capturer par le CP0, ce qui montrerait pourquoi Kuma se serait enfui d'un coup, car il aurait senti le danger arriver sur sa fille. Cela mènerait donc à une ouverture pour la fuite des Mugiwara, car Kuma retenant le CP0. Bonnie se retrouverait donc sur le bateau de Luffy, seulement un court laps de temps, après les retrouvailles avec son père bien-aimé. Luffy et les Mugiwara réussiront donc à prendre Bonnie et Vegapunk, laissant l'île d'Egghead sans dessus-dessous. Le combat entre Kuma et le CP0 fera rage, et voyant que les Mugiwara seront assez loin, celui-ci retournera grâce à cette téléportation sur l'île de Dragon. Vegapunk et Bonnie remplaceront donc Momonosuke et Kinemon dans l'équipage jusqu'à la future île, qui vraisemblablement devrait être destinée à être Elbaf. Elbaf est en effet l'option numéro 1, si l'on traite de la prochaine île, du fait que tous les gens qui sont en route vers Elbaf ont un lien très étroit avec cette île. Si l'on part du principe que Kuma retourne sur l'île où est Dragon, on se rend bien compte que celui-ci voudra à tout prix revoir sa fille, et donc rejoindre les Mugiwara et Bonnie sur Elbaf. Cela pourrait mener au déplacement de tous les généraux sur Elbaf, y compris Dragon. Vous avez dû faire le rapprochement, cela mènerait donc enfin à la rencontre père-fils entre Monkey D. Dragon et Monkey D. Luffy. Cette rencontre serait l'utopie de 25 longues années d'écriture, qui à coup sûr, grâce à cet auteur de génie, serait très émouvante. Outre le point de vue émotionnel, du point de vue stratégique, cette rencontre mènerait donc au début de la plus grande alliance possible dans One Piece. Le camp Joy Boy, qui compte comme alliés les révolutionnaires et plusieurs pays, face au camp de Hime, constitué de tout le gouvernement mondial, du côté sombre de la marine, et enfin possiblement de Barbe Noire, antithèse physique de Luffy. Mis à part Luffy et Bonnet, Usopp pourrait quant à lui réaliser son rêve, devenir un grand guerrier des mers aux côtés des géants d'Elbaf. Avec la révélation expliquant qu'Aguardi Souro n'est pas mort, qu'il est juste brûlé, on comprend donc que le réel homme à la brûlure est bel et bien lui. Et que Kid pourrait bel et bien aller le voir pour les poneglyphes. Car celui-ci, depuis l'incident d'Ohara, ayant réussi à apprendre à déchiffrer les poneglyphes, ce serait un coup de théâtre énorme qu'il soit en vie. Hormis les poneglyphes, Souro retrouverait Robin dans une page émouvante lorsque Souro verra Robin. Malheureusement pour nous, cet arc nous révélera peut-être un futur sombre pour Law, qui, avec son combat face à Barbe Noire, devra tenir s'il veut survivre. Cet arc pourrait être d'autant plus triste du fait qu'il nous montrerait que la fin de One Piece est bel et bien proche. Cet argument sera appuyé par le fait que Dragon préparerait son plan sur cet arc, montrant qu'il est prêt à attaquer le gouvernement mondial. L'énergie de l'ancien royaume sera elle aussi dans la partie car introduite il y a peu de temps. En résumé, cette guerre s'annonce tendue des deux côtés. Luffy réussira-t-il à atteindre le trône vacant, le trône de Joy Boy? Ouais l'équipage, c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, vous abonner comme d'habitude et nous on se retrouve la semaine prochaine, salut l'équipage.